Pourquoi fais-tu cela? J'en peux plus de tout ça. Je veux divorcer. Un divorce? Oui, ok, on arrive à un moment un peu crucial de la vidéo. J'espère que vous allez bien les amis. Mais aujourd'hui, on va regarder une histoire d'une femme qui va tout gagner après que son mari ait divorcé avec elle. Sortez-vous du drink et on commence. Pourquoi? Pourquoi? Elle est malade. Voilà pourquoi. Je m'attendais pas à ce que ma vie prenne cette tournure. Tu as un cancer depuis 4 ans. Tu me saignes à blanc. Je ne me voyais pas non plus passer par là, tu vois. Mais nous nous sommes fait une promesse. Celle de rester pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, j'en ai fini de cette promesse. Allez, Peter. Je sais que nous avons nos problèmes, mais on peut arranger les choses. Je vois quelqu'un d'autre. Donc en gros, t'es censé être un homme et quand ta femme, elle a besoin de toi, toi tu vas taper dans le coquillage? Non mais c'est pas normal. Ma mère t'aurait frappé. Peter? Depuis 1 an. Grâce à elle, je me sens à nouveau vivant. Tu peux ken, tu peux le dire. Contrairement à toi. Tu peux pas ken, tu peux aussi le dire. Ça fait du bien de dire ça à haute voix. Il a trop cru, il avait dead ça, il avait lâché un freestyle en mode Eminem, mic drop. T'es incroyable. Tu ferais mieux de prendre un bon avocat, crois-moi. Je l'ai déjà fait, ma chérie. J'ai engagé le meilleur avocat de la ville pour le divorce. Et j'ai rencontré tous les avocats spécialisés dans le divorce de la région. Attends, mais le gars il est quand même très prévoyant là, moi je pense qu'il bluffe. Donc tu vas me dire que tu connais tous les avocats de Paris par exemple. Et légalement, ils n'ont pas le droit de te représenter. Pourquoi? Attends, pourquoi lui il a le droit des avocats et pas elle? Attends, c'est quoi ça? Oh, il a sorti la mallette. Ah, mais il blaguait pas en fait, il a vraiment tous les Mon papiers. avocat a déjà rédigé les documents. Mais attends, mais là, mes frères, t'es beaucoup trop vif là. Attends, le gars il a sorti directement la paperasse. Nous déposons les documents à la première heure demain matin. C'est scandaleux. Non, mais la pauvre, déjà elle est malade, en plus elle perd son mari, ça se voyait qu'elle l'aimait. Selon cet accord, tu te retrouves avec tout et moi je n'aurai rien du tout. Je ne signerai pas ça, sûrement pas. Oh si, tu le feras. Tu vas signer ce papier. Ou mon avocat fera de ta vie un véritable cauchemar. Pourquoi sur ta tête, on dirait que quelqu'un a utilisé un taille-crayon et t'as plein de bouts de crayon sur ta tête? Tu seras devant les tribunaux pendant des années, avec un avocat de seconde zone à tes côtés. Pourquoi tu la détestes comme ça? Sais-tu à quel point cela te coûtera cher? Eh, j'ai envie de te taille-crayon sur ta tête. Non, babuche, non. En vrai, signe, il te mérite même pas. Perds pas ton temps. Voilà, donne-lui, regarde même pas, ne lui donne même pas Finis de faire tes l'heure. valises, je veux que tu sois parti dès ce soir. Alors toi, frère, toi, il s'agirait de doser un petit peu, s'il te plaît. Même moi, je vis avec mon ex depuis plusieurs mois parce que je l'aime encore trop pour la tège, tu vois ce que je veux dire? Ce soir? Et où est-ce que je vais aller? J'ai du travail dans la matinée, j'ai un client important. Ils Ellie, viennent demain Ellie, matin. Ellie, je m'en fiche. Ce papier dit que nous ne sommes plus mariés. Et tu n'es plus mon problème. En vrai, ça me rappelle quand on a dû quitter Webedia. Ils nous avaient dit du jour au lendemain, vous devez partir. Moi, j'avais trop le seum. Je me sentais comme la meuf. En plus, elle a rien fait. Bonsoir. Vous arrivez? Oui. Une chambre, s'il vous plaît. Moi, je veux voir quand elle va tout gagner. Vous n'avez pas d'argent. Je suis désolée, madame. Il est Vous êtes pauvre. dit que cette carte a été refusée. Oh non, il doit y avoir une erreur. Vous pouvez recommencer. Bien sûr. Oh non, mais ça veut dire que son mari lui a pris toute sa thune. Franchement, il y a vraiment des maris comme ça. Hein. Je le dis bien à toutes les femmes qui regardent cette vidéo. Tous les hommes, on n'est pas comme ça. Hein. Je précise. Ça ne marche toujours pas. Pouvez-vous m'accorder un moment? Oui. Merci. Elle a l'air sympa, la caissière. Tu as annulé mes cartes de crédit? Bien sûr que oui.
Il a pas le droit de faire ça, c'est tes cartes. Et avant que tu ne poses la question, j'ai changé tous les mots de passe et les codes PIN de notre compte commun. Mais c'est un grand malade. Non mais gros, t'es un détraqué, t'es un putain de détraqué. Une partie de cet argent était à moi et tu le sais. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Comment je suis censée trouver un hôtel? Eh, il a raccroché. Non mais je sais pas comment il a payé les avocats, mais j'espère qu'ils sont bien accrochés parce que moi, si je rentre dans l'arène, je casse tout. Désolée. Écoutez, il y a un motel moins cher juste en bas de la route. Ils ont plein de chambres et ils acceptent l'argent liquide. Merci beaucoup. Pas de problème. Bonne chance. Vraiment, je suis curieux, ça arrive à beaucoup de meufs. C'est bizarre quand même. Une chambre, s'il vous plaît. 80 $ pour la nuit. Pour cet endroit, Mais 80 $, c'est super cher. c'est un petit peu cher, non? C'est une réservation de dernière minute. Ah, elle a raison. Si vous faites 2 nuits, je peux faire un forfait de 100. En vrai, c'est rentable de ouf. 80 € pour une nuit. Pour 20 balles de plus, t'en as 2. Moi, je prends. Eh, c'est une bonne vendeuse. Elle m'a convaincu direct. Ça fait 50 € la nuit. Donc, au final, on revient sur les prix de base. S'il vous plaît, il doit bien y avoir quelque chose que vous pouvez faire. J'ai passé la pire Gardez des votre nuits histoire à et- dormir debout pour vous, madame. Si vous n'aimez pas les prix, trouvez un autre motel. Oh, je l'aime pas, elle. Alors, bonne vendeuse, hein. Mais qu'est-ce qu'elle est chiante, ça se voit. Elle a un crâne, on dirait la mort. Oh, ça me fait trop de la peine, vraiment. Chambre 124. Au bout du couloir, à votre gauche. Je suis dans la chambre 124 et t'es dans la Ok, 112. merci. The lendemain. Ah ouais, là elle va au bureau. Hein. Où étiez-vous? Vous êtes en retard. Je sais, je suis vraiment désolée. Vous êtes- Oh lui, est-ce qu'on sent que ça va être un patron bien chiant? Oui. Désolé. Nous avons failli perdre le comte Anderson parce que vous n'étiez pas là. Je suis désolée, patron. Je vous promets que ça ne se reproduira plus Ah, jamais. c'est sûr que ça se reproduira pas. Vous avez failli faire perdre à l'entreprise l'un de ses plus gros clients. Je dois vous demander de partir. Quoi? Oh non mais là, mais c'est pas possible, c'est de pire en pire. Vraiment la pauvre là, elle enchaîne. Elle a pas de la famille ou quelqu'un avec qui parler? Parce que là c'est vraiment grave en vrai. Vous imaginez le mental qu'il faut avoir pour tenir tout ça? Hier soir, mon mari... Je ne veux pas entendre vos excuses. Vous êtes viré. C'est bon, je pleure. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que je dois appeler la sécurité? Non mais dose toi frérot, t'es un homme ou quoi? T'as besoin de sécurité pour une pauvre dame comme ça là? T'as vraiment besoin de la sécurité pour ça? Mais vas-y. Oh non, vraiment la petite boîte elle me détruit. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle va tout jouer au loto? Eh, elle ressemble à la meuf du Picard à côté de chez moi. C'est la meuf du Picard. Elle est connue. Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien. Je sais qu'on vient de se rencontrer, mais si vous avez besoin de parler à quelqu'un, je sais très bien écouter. Elle est exactement comme la meuf du Picard à côté de chez moi, super sympa en plus. La vérité, c'est que tout mon monde vient de s'effondrer. Au cours des dernières 48 heures, mon mari, depuis 10 ans, m'a quittée. Je me suis fait virer de chez moi et je me suis fait virer de mon travail aussi. Je n'ai pas mangé depuis presque 2 jours. Je pouvais à peine me permettre d'acheter ce sandwich. Ce n'est pas comme ça que je voyais ma vie se dérouler. Oh non mais là c'est vraiment trop, mais là c'est vraiment trop triste. S'il te plaît, meuf de Picard, aide-la. Oh, je suis désolée, vraiment. Merci. Écoutez, si ça peut vous rassurer, je ne m'imaginais pas passer mes années d'or dans une supérette comme employée au salaire minimum. Mais voilà. Après on n'a pas toujours la vie qu'on veut. Vous avez quand même l'air bien heureuse. Eh bien, ma mère m'a toujours appris que tout arrive pour une raison. Et si j'ai appris une chose dans la vie, c'est que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et j'attends que cette porte s'ouvre. J'apprécie beaucoup vos mots, c'est très gentil, vraiment. C'est juste que je ne pense pas qu'il y ait d'autres portes qui s'ouvrent pour moi. En vrai quand on pense qu'on a passé une sale journée, il y a toujours cette meuf. Vous devriez acheter un billet de loterie. Le tirage a lieu ce soir. Le pire conseil à donner à quelqu'un, ça coûte 10 balles le ticket de loterie, c'est super cher. Le jackpot s'élève à plus de 500 millions de dollars. Non, je ne me sens pas très chanceuse. Ah bah Oh, oui. allez, essayez un peu.
Votre chance doit tourner tôt ou tard. Elle a des parts au loto là pour pousser les gens à jouer comme ça, elle fait ça à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui jouent, en fait c'est elle, c'est la meuf du Picard. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Il ne me reste plus que 3 $. Je ne peux pas me permettre d'acheter un billet de loterie et un sandwich. Et comme vous l'avez remarqué, j'ai vraiment besoin de ce sandwich. Alors, ce ticket est pour moi. Et là elle va avoir le ticket gagnant, le somme de la meuf de Picard. Vraiment? J'insiste. Mais vous n'avez presque rien. Pas grand-chose. Ma mère m'a aussi appris à répandre la gentillesse autour de ceux qui en ont besoin. Sa mère c'est la go. Et j'écoute toujours ce que ma mère me dit. Faudrait doser Votre quand même. mère a l'air d'être une femme incroyable. Et voilà, là elle a plus de thunes, c'est officiel. Elle est officiellement Et fauchée. voilà pour vous. Merci pour tout. Il n'y a pas de quoi. J'espère que votre chance va tourner. Moi aussi, Merci. comme la machine à laver. Le retournement de situation, le moment où elle va reprendre le contrôle de sa vie, où elle va aller voir son ex, elle va faire... Tu sais, vraiment au ralenti. Oh, avec le petit sandwich. C'est même pas un sandwich triangle, c'est un sandwich ovale. Oh, j'ai trop de peine, vraiment. Et Moi, les je suis un numéros mec trop gagnants touché, moi. sont 10, 17, 33, 51, 64 et 5. Oh mon Dieu! Ah, j'ai gagné! Je suis la gagnante, oh mon Dieu! Elle a gagné, hein. Franchement, respect. Enfin, pour moi, techniquement, c'est la meuf du Picard qui a gagné, parce que c'est elle qui a fait le lot et tout. Monsieur Jenkins, vous avez fait une déposition prétendant que vous avez le droit à la moitié des gains de loterie de votre ex-femme. Est-ce exact? C'est exact, votre honneur. Nous avons été mariés pendant 10 ans. La moitié de cet argent me revient de droit. Et elle le sait. Pas du tout. Vous avez divorcé, elle a gagné après. Logiquement, vous n'étiez plus ensemble. Donc moi, si j'étais juge, ce que je ne suis pas, eh bah c'est un non. Et d'après le dossier, vous avez demandé le divorce un jour avant que Madame Jenkins ait acheté le billet de loterie en question. Ouais. Est-ce vrai? Qu'est-ce que ça change? Nous ne parlons pas de quelques heures de différence. Est-il également vrai que vous avez annulé les cartes de crédit de votre ex-femme et fermé vos comptes bancaires communs la même nuit que les papiers du divorce ont été signés? Même un jour avant qu'ils ne soient déposés. C'est le cas, comme j'avais tout à fait le droit de le faire. Vous pouvez peut-être m'expliquer pourquoi vous estimez avoir droit à la moitié des gains de loterie de votre ex-femme qu'elle a acheté le lendemain du jour où le divorce a été prononcé? Eh, rappelez-vous que là, la meuf que vous voyez, c'est elle, hein. C'est-à-dire que déjà, avec l'argent, elle a réussi à se soigner, elle a réussi à aller en procès. Tout ça pour foutre le seum à son ex. Ça, j'aime. J'aime les vengeances quand elles sont bien juteuses. Et vous avez dit clairement que elle n'avait pas droit à aucun de vos biens juste un jour avant. Est-ce vrai? Votre honneur, revenons en arrière juste une seconde ici. Ça commence à bégayer. Voilà le problème. Attendez une minute. Votre honneur, voilà Cela le problème. suffit, monsieur Jenkins. C'est vous qui avez poussé pour le divorce rapide, et le tribunal a accepté votre souhait. Ceci étant le cas, vous n'avez aucun droit sur les gains de Madame Jenkins. Bah oui, mais heureusement. Attends, mais comment ça, dans un monde, on a le droit, ça? Votre cas est rejeté. Ellie, essayons encore une fois. Mais t'as tellement pas de couilles. T'es pas un homme, frère. Mais va trouver un travail. Il n'y a aucune chance. C'est comme tu l'as dit, je ne suis plus ton problème, tu t'en souviens? Eh bien, regarde-toi. Ça fait plaisir de te voir ne pas pleurer. Alors, vous avez trouvé cette porte ouverte? Oui, bien sûr. Et regardez ce qu'il y a derrière cette porte, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est votre chèque de 50 millions de $. Il s'avère que vous aviez raison. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre toujours. Franchement, elle a même pas de raison de refuser vu que c'est elle qui techniquement avait gagné.
Je ne peux pas accepter cela, voyons. J'insiste. Ah, Vous le problème de méritez riche. chaque centime de cette somme. Sans vos conseils et votre gentillesse, je ne pense pas que j'aurais jamais trouvé cette porte ouverte. Vous n'aurez pas à vivre vos années d'or en tant qu'employé au salaire minimum. Je suppose que maman avait raison après tout. Mhm. Je vous remercie. Oh. Ça c'est beau, c'est le partage. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus, de vous abonner et d'activer la cloche pour voir d'autres vidéos réactions. Si vous voulez gagner plein de cadeaux, mon compte Instagram c'est Rayton_Bagacté, je poste beaucoup là-bas. Et on se retrouve demain pour la suite. C'était Rayton, ciao.